Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici l'ossature. L'ex-chef rebelle Bosco Ntaganda a été condamné à 30 ans de prison par la Cour pénale internationale. La CPI Kinshasa a organisé ce jeudi 7 novembre au centre CEPAS une conférence de presse en vue d'annoncer cette sentence. Se tiendra du 25 au 30 novembre à Kinshasa, la semaine de la santé et du bien-être en RDC, organisée par la Convention d'affaires Canada-Afrique sous le haut patronage du chef de l'État. C'est le ministre de la Santé publique qui a annoncé la tenue de cette semaine, ce jeudi, à Rotana, Kin Plaza, à Gombe. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il se tiendra à Kinshasa du 25 au 30 novembre, la semaine de la santé et du bien-être en République démocratique du Congo sous le thème « La RDC en route vers la couverture santé universelle ». L'annonce de cette semaine de la santé et du bien-être a été faite par le ministre de la Santé publique, Dr Eteni Longondo, ce jeudi 7 novembre à Rotana, Kin Plaza. La semaine de la santé et le bien-être est un événement qui arrive au point nommé au regard des enjeux majeurs relatifs à l'engagement formel pris par le chef de l'État d'intégrer le secteur de la santé parmi ces trois priorités. Je me joins à cette initiative et assure l'accompagnement effectif de mon ministère pour cet événement. Ce grand événement est parrainé par l'ambassade du Canada qui ne jure que sur sa réussite. Nous espérons que par le biais des grandes thématiques qui y seront débattues, que ce soit la gouvernance du système de la santé, les ressources humaines ou le financement, qu'il y aura des recommandations pertinentes pour rendre plus efficace le secteur de la santé, tant sur les plans de l'accès que de la qualité des soins. À l'issue des activités de la semaine de la santé, des résultats concrets sont attendus, explique Alex Bawinja, secrétaire général de la Convention d'affaires Canada-Afrique, organisateur. La semaine sera une occasion de mettre en lumière tous ces défis, mais également proposer des solutions. Comment outiller les praticiens, comment outiller les gestionnaires et comment dresser des normes qui doivent au moins accompagner tous ces acteurs qui gravitent autour du secteur de la santé. Benjamin Bola, conseiller du chef de l'État en matière de la santé et du bien-être, a précisé que le chef de l'État a mis donc un accent particulier sur le développement du capital humain. L'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo unique a un nouveau comité composé de 7 membres depuis le mercredi 6 novembre et c'est après le congrès organisé à Kinshasa. Joseph Kibangulankoko est réélu secrétaire général de l'UNIC pour un mandat de 5 ans. Derrière lui, 5 secrétaires adjoints, tous réélus, et 2 nouvelles figures, l'une chargée du genre et l'autre de la jeunesse. Les élections du nouveau bureau de l'UNIC se sont déroulées en toute transparence, explique le bureau de la CENI. Après les élections libres, démocratiques et transparentes, les personnes ci-après sont investies. 1. Secrétaire général, camarade Joseph Kibangula Koko. Ému de joie, le secrétaire général de l'UNIC n'a pas caché ses sentiments. L'élection d'aujourd'hui ouvre une nouvelle ère dans le monde des infirmiers.
hier, l'unique était dans l'amorphisme, était dans les dysfonctionnements. Je crois aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique, avec la nouvelle équipe, nous allons répondre aux attentes des infirmiers. Quelques membres du nouveau comité se sont également exprimés. Nous allons nous battre pendant notre mandat de telle enseigne que nous puissions adhérer massivement les jeunes infirmiers et infirmières à l'unique, et aussi nous allons nous battre pour qu'il y ait une sensibilisation et une communication efficace dans le milieu professionnel. Pour clôturer ces congrès, des brevets ont été remis aux participants. Célébration ce jeudi 7 novembre de la Journée internationale de l'écrivain africain. Cette journée est commémorée à travers le monde pour valoriser le métier de l'écrivain. À la question de savoir si l'écrivain africain vit des œuvres d'esprit, Jean-Marie Koussoukila, écrivain poète, répond de façon négative, vu plusieurs difficultés que rencontrent les écrivains sur terrain. La réponse est négative. La réponse est négative, pourquoi? Parce que beaucoup de nos produits d'abord ne sont pas lus, ne sont pas achetés. Le Congolais, l'Africain en général, est plus préoccupé par le problème de ventre, le problème de gagne-pain. Il est un peu difficile qu'il puisse trouver du temps et des moyens pour acheter les œuvres de l'esprit telles que les ouvrages, les recueils de poèmes, des livres, etc., etc. Les livres que nous produisons en tant qu'écrivains ne sont pas vendus comme il se doit. En ce qui concerne les relations entre les écrivains de la RDC et le ministère de la Culture et des Arts, l'écrivain poète pense qu'ils entretiennent des bonnes relations, mais éloignées. Je dirais que les relations sont bonnes, mais ce sont des relations éloignées. Pourquoi? Parce que le ministère de la Culture et des Arts, c'est purement politique. C'est pour tracer la politique culturelle dans notre pays. Et nous, écrivains, nous dirons plutôt que c'est par nos associations, par nos groupes, par nos mutuelles d'associations des écrivains que nous pouvons dire qu'entre nous écrivains, nous échangeons. Pour l'épanouissement de la culture, les autorités de la RDC doivent mettre un accent sur l'art de la lecture. Le père Léon de Saint-Moulin, décoré au rang des grands cordons ordres nationaux Kabila Lumumba, les souvenirs laissés par Saint-Moulin ne sont pas à démontrer. Pour Gabriel Mondongu, un grand ami de Saint-Moulin, la République démocratique du Congo a perdu un homme de valeur et un grand travailleur. Il est passé, c'était passé commande pour la réalisation de la carte plan de la ville de Kinshasa. L'échelle de 1/10 millième. Alors c'est moi qui étais désigné pour conduire le groupe de sénateurs pour les travaux techniques. Bon, arrivé presque à la fin des travaux, j'ai été parti en stage en Belgique. Et lors de l'impression de cette carte-là, il m'avait suivi avec quelques exemplaires de ces cartes en Belgique. Et il les avait présentés à nos professeurs qui nous donnaient des cours de cartographie. En tout cas, c'était une réjouissance terrible. C'était simple, humble, simple. Il y a encore un autre projet qu'il avait initié, c'est le projet de la répartition des 26 provinces de l'époque, présenté à la CNS. C'était lui le promoteur. Et après, ce projet a été adopté au Parlement. Gabriel Mondongu se réjouit pour son élévation. Parce que c'est un grand chercheur. Donc c'est à base de la recherche qu'il faisait, ça lui a permis d'être élevé à ce niveau-là. Donc c'est un grand souvenir. Nous venons de perdre un bois. Et vu sa reconnaissance,
à travers le pays. C'est comme ça qu'on peut de l'élever à ce titre-là, pour lui dire que son âme repose en paix. C'est depuis le mercredi 6 novembre que le père Léon de Saint-Moulin a été enterré au cimetière des Jésuites à Kimwenza, qu'il soit accueilli par Dieu le Père dans sa félicité éternelle. Je déclare ouverte la semaine du combattant. Je vous remercie. C'est par ces mots que le vice-premier ministre délégué de l'ancien combattant, Maître Gustave Mutombo, a lancé les activités du kit d'action de grâce en l'honneur des anciens combattants de la RDC ayant participé à la guerre de 40-45. C'était le mercredi 6 novembre à la maison des anciens combattants située dans la commune de Kasavubu. Présents à cette cérémonie, plusieurs vaillants soldats ayant participé à cette guerre à l'époque coloniale et leurs familles, ainsi que les aumôniers. L'officiant du jour a loué le mérite de ces anciens combattants avant de prêcher sur l'amour. Jésus a donné, a sacrifié sa vie pour tout le monde. Mais les militaires, Makila Babiso, combien de militaires qui sont tués à cause de la nation? Combien? Et même à l'est de notre pays, ils sont en train de mourir. Parce qu'on couvre pour Après cette cérémonie, les anciens combattants ainsi que les familles de ceux qui sont déjà morts se sont dirigés au cimetière de la Gombe pour déposer des gerbes de fleurs sur leur tombe. L'avenue Mouepou, située dans le quartier Ndanou à la 17e rue Poids-Lourd dans la commune de Limete, n'a pas de caniveau et cette situation met en difficulté les habitants de ces quartiers qui, pendant la saison de pluie, ont du mal à se déplacer car le bouchage des caniveaux et la présence des nids de poules empêcheraient les eaux de pluie de circuler. Interrogée à ce sujet, la population appelle les autorités compétentes à construire une canalisation pour recueillir les eaux de pluie, mais aussi curer la rivière Ndjili pour éviter les inondations dans le quartier. Nzela oyo eza nzela munene oyo ezo permettre bato nyonso tu yangano bakoka kobima na balabala munene kuna na nzela Prince na 17e poids lourd. Siko difficulté eza nini? Nzela eza na bakaniveau te. Nzela toza nango mai ezoleka soki otali awa nsima mai eleki ebele moya ke bato batambola eza te. Mai yango oyo bozomona il faut mai ekende boye nsima ekota na Ndili. Mais awo mutu akosalisa biso caniveau munene ata na katikati ya nzela oyo aza te. Yango tozosenga ke batalela biso nzela oyo ntango mbula ezobeta awa mai ezokota ti na bandako ya bato bazolala te. Mais Mouepou oyo kanale eza te oyo mike oyo nazomona nete bato nde batie bango moko gouvernement oyo ya kala ezotala te. Mais touti kovote badepute bazalaki awa touti kovote bango bayaki awa makolo oyo tozobovote biso tokotalela bino probleme ya nzela oyo lokola bozolala na mai tovote bango bato nyonso wana tovote bango bazalaki awa tozosenga gouvernement na biso basalela biso vraiment. L'intervention du gouvernement est attendue de manière urgente. Au quartier Ndanou, à la 17e rue Poids-Lourd, dans la commune de Limete, il n'existe pas un marché public pour les vendeurs de ces coins de la capitale. Quelques habitants de Ndanou se sont créés un lieu de vente sur l'avenue Fikissi afin de permettre aux autres d'acheter le bien au lieu de parcourir de longues distances. Les vendeurs de Fikissi demandent au service de recouvrement des tickets du marché de jeter le sable car à chaque tombée de la pluie, l'avenue est inondée.
débrouiller que non, tout ça l'a un peu bien. Côté quand on fait bien que maille, n'a pas fini maille, n'a pas porté son vanda maille. Comment la base est 5? Base 9. L'un des habitants du quartier s'est exprimé par rapport à l'état de cette avenue. Papa Kati, gouverneur, qui mouta ça de Bafanti. Et comme il te Chantini, Bafanti, la construction d'un marché moderne dans ces quartiers serait un soulagement pour toutes les personnes qui habitent et fréquentent le coin. La succession du fait Dr Mwanampo procède à la vente de la villa familiale qui se trouve sur l'avenue du Congo numéro 40 au quartier d'Elvo dans la commune de Ngaliema. La villa comporte 8 chambres, 2 salons, 2 cuisines, 6 salles de bain, un annexe de 2 chambres, cuisine et une salle de bain, avec un parking intérieur pouvant contenir 15 voitures. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro ci-après 081 81 390 96 09 93 051 487. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Le prochain rendez-vous est fixé pour 6 vendredis avec le même plaisir.